Oui, alors bonjour à vous. Donc on est sur Défi Piano et là je suis sur Bartók et sur la partition numéro 2 de Bartók qui est Children's Song. C'est écrit en anglais, c'est la chanson des enfants, c'est ça, chanson pour enfants. Alors, je suis en train de regarder le placement puisque Bartók, le doigté est très important et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À partir de la septième mesure, huitième mesure, 9, 10. D'accord, il y a une pause. Il y a une pause donc du temps de la mesure qui est de 2 temps. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le passage pour le placement et le doigté qui est indiqué. Alors, vous allez me dire, le tout, c'est que ça fasse de la musique. Ok, d'accord. Je mets le téléphone sur le côté. À moins que je mette le pied et que je vous prenne là sur le côté. Comme ça, je vous vois et on se parle et ça sera peut-être mieux. Parce que là, j'ai mis du rouge parce que... Alors, vous allez me dire, ça y est. Yeah. Vous allez me dire, ça y est. En gros, le grand-père a réussi. Il a transmis sa maladie à sa petite fille qui est de corriger les partitions de musique. Alors, bah, c'est une observation. On la prend ou on la laisse. Je fais une petite pause. Je vais prendre le pied parce que je pense que ça sera mieux. Oui, comme ça, là, on est mieux. Alors, par contre, pour la sonorité du clavier, j'ai mon accordeur qui revient le 15 septembre. Donc, si des moments vous avez l'impression que ça sonne un peu faux, c'est normal. Parce qu'il y a eu un an de passé et lui il préfère venir une fois à l'année. Je lui dis mais oui, mais il faudrait peut-être quand même pas m'oublier parce que il est débordé, il accorde des pianos pour les concerts, il accorde des pianos pour les professionnels. Et j'ai dit oui, et moi, ça serait bien de venir parce que là, ça panique. Hein. Bon, alors, on est parti. J'ai les petites guitares, j'ai pas envie qu'elles tombent. Attendez, je refais une pause. Oui, donc là, c'est bon. Alors, donc, c'est cette partie-là. Là, ici, donc, que je vous ai parlé au niveau de la mesure. Donc j'ai pris mon crayon rouge et j'ai mis un point d'interrogation parce que je m'interroge. Et voilà. Alors, si je démarre, tout va bien. C'est quand j'arrive ici, donc je me dis de me placer là. Non, 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 non. Alors attendez, parce qu'il faut bien que je me place aussi. C'est ça. Alors là déjà, il me dit de prendre l'index pour faire mon si. Et après, il va falloir que je me place ici pour l'accord de Do. L'accord en Do, Do, Mi, Sol. Moi, je trouve que ça va pas. Moi, je mettrais plutôt donc le pouce sur le Si. Et là, ici, je mettrais plutôt pouce, index, annulaire, c'est-à-dire 1, 2, 4. Parce que pendant le temps de la pause qui vient après, donc là, je suis sur ça. Et là, on va avoir le sol. Je vais avoir le temps à mon auriculaire de passer sur le mi au moment du sol pour prendre après l'intervalle la do de façon à ici que je reprenne donc mon sol et là.
après do, 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 do. Donc là, c'est un passage qui est important parce que en fin de compte, on travaille les passages avec le passage du pouce. On va pas voir ici, on va voir. Oui, là on voit. Oh merde, ça a coupé. C'est pas grave, j'ai cru que ça avait coupé, mais ça n'a pas coupé. C'est pas grave, je vais recoller les morceaux. Donc, parce qu'on a donc le passage du pouce. Voilà. Et là, à main gauche. Et ce qu'il va falloir arriver à comprendre, c'est que dans ce jeu d'accords do, mi, sol, moi, personnellement, parce qu'après, il y a aussi passer l'auriculaire, parce que ce sont les mesures, en fin de compte, le pouce et l'auriculaire, et c'est ce qui va faire qu'on va avancer. Donc, moi, pour moi, en toute logique et en toute clarté, honnêtement, je me placerai comme ça. Donc là, je suis sur mi, fa, mi. Alors, là, nanana, on va reprendre sur ici. Je reprends sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la 6e mesure. Exactement. Donc, je me place. Donc, je suis ici sur mi, mi, fa, mi, ré, do. C'est ça. Mi. Donc, ici, je suis sur mi. Mi. Donc là, je fais. Alors, ici, il me dit de me redéplacer. Donc, OK. Donc, je me redéplace. Donc, je fais. C'est ça. Et là, il me dit de repartir. Et c'est là que le bas blesse. Parce que là, il me dit... Oui, c'est bon. Et moi, ici, donc là, c'est bon. Je ne veux pas mettre l'index. Parce que ça va pas aller. Ça va me créer une butée. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sur mon mi. Hein. Je passe sur mon ré. Je fais comment là? Il faut que je passe, ou sinon, il faut que je passe mon do ici. Alors, là, ça passe. Ce qui veut dire qu'on va laisser le pouce, libre pour passer. Donc, on est bien sur un travail de passage. Mais moi, je trouve qu'ici, il y a un problème parce que le passage ne va plus se faire. Si je me place comme ça, je peux plus passer. Je peux plus. Je peux plus. Je suis bloquée ici. Donc, pour pas être bloquée, pour moi, il faut donc faire de façon à passer ici le si. Et là, je repasse sur sol. Donc là, je suis toujours sur sol. Donc là, c'est bon. Donc là, ici. Après, voilà. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est les appuis du jeu des doigtés et le passage. Donc là, ici, où je me suis mis l'interrogation sur mi, sol, parce que j'ai vu qu'il plaçait donc mi. Parce que ici, je sais là, ici, mi. Et donc là, il me dit de pousser et il me dit de mettre l'index. Donc là, je mets l'index et là, je vais passer donc ici
Et là, ici. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais essayer de voir si tout va bien. Oui. Donc là, ici. Oui. Et là, c'est pareil. Tout à la fin, on va avoir le passage du pouce qui va se faire ici pour arriver voilà. Et donc là je suis bien parce que si je suis super bien placée, je sais pas si vous voyez, parce que je suis bien placée pour reprendre ici. Là, si je veux faire une reprise, admettons si je voulais refaire une reprise, ma main gauche, c'est excellent. Voilà. Donc, moi, je suis pas d'accord par rapport au passage où je mets l'index, où je mets le pouce. Alors, on peut directement, à la rigueur, ne pas créer la butée pour avoir le passage. On peut, en sachant qu'on a résolu le problème, on peut donc faire, je dis bien on peut. Et là, donc du coup, si je prends mon pouce directement sur Ré ici, parce que là, ici, comme je peux, comme mon pouce est là, mes doigts peuvent bouger. Parce que si je suis ici, tout dépend si vous vous déplacez sans passage ou avec le passage du pouce. Donc, si le passage du pouce est compris et que ça fait un petit moment que je travaille, il est clair que je vais avoir le réflexe de faire ça. De mettre le pouce en si, parce que je sais qu'ici, je vais allonger puisque je vais aller chercher mes notes. Donc là, ici, je vais aller chercher mes notes et Do. Et là, donc, là, je me redéplace comme on a dit. Là, je suis en train de me poser la question, justement, on est ensemble, on reste ensemble. Je suis en train de me poser la question ici, parce que... Moi, voilà, j'aime bien que ça soit bien clair, comme ça, bien... Vous compreniez bien, hein. Voilà. Donc, ici, on a résolu ce passage sur, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e, 9e, 10e mesure. On a résolu la problématique. Voilà. Ensuite, quand on arrive à la suite, où là, tout va bien, on a vu que tout tombait bien, parce que là, je suis... Oui, là, c'est bon. Donc là, ici...
je suis ici. D'accord? Est-ce que là, il va pas falloir ici sur ce jeu, parce que c'est pas noté, hein, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Est-ce que sur ce jeu, il va falloir que je fasse? Est-ce qu'il va falloir que je me déplace? Il y a un silence. Donc là, c'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Donc, c'est pas parce que ce n'est pas écrit qu'il va falloir rester toujours sur le même doigté. Ce que l'on voit sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15e mesure, 14, 15e mesure. Là, je ne mets pas de rouge, je vais chercher mon vert, parce que le vert, c'est la correction, c'est pas vraiment une correction, c'est la réflexion de l'élève. Je vais chercher mon stylo vert, excusez-moi. Voilà, j'ai mon stylo vert. Donc là, c'est ma réflexion, la réflexion de l'élève. Donc, je mets mon vert. C'est pour ça que là, dans la trousse d'écolier, on me dit, mais pourquoi on nous demande de mettre un vert? Parce que le rouge, c'est la correction, c'est-à-dire que quand la maîtresse d'école passe sur le bureau, elle va prendre le stylo rouge. Parce que vous n'écrivez pas avec. Et elle va mettre le rouge. Et vous avez votre stylo vert. Parce que vous pouvez toujours apporter une observation sur une correction ou sur ce que vous avez fait pendant le cours. Le vert, c'est pour l'élève. Le rouge, c'est pour le professeur. Alors, on est parti. De tout ça, on fait 2, 4 parce qu'on tombe très très bien. Ici, on a vu mi, donc mi, nanana. Donc là, ici, il va falloir anticiper. Il ne faut pas que je m'endorme. Il ne faut pas que je m'endorme. Si je me réveille qu'au moment du do, c'est foutu, on est foutu. Donc, directement. Et là, silence. Et de ce silence, je vais repartir sur... Et là, je vais lever parce que je vais avoir une pause de 4 temps ici. Et c'est là que c'est important, c'est de comprendre. Et là, ici, il va falloir que j'avance. Il faut que j'avance. Donc, comment je vais faire pour avancer ici? Comment je vais faire pour faire... Donc, on est sur le premier, sur le do. Je vais mettre mon index. Et le dernier, toujours mon index. Il y a une pause. Je lève. Et là, voilà. Donc là, on est bien. Parce que on va donc être super bien placé parce qu'on ne s'est pas endormi comme sur tout ce qu'il ne faut pas faire, qu'on a vu, mesure 14, mesure 15. Je ne m'endors pas, j'anticipe. Lui, il y a une maison, il voudrait presque à la rigueur que la barre de mesure, on la compte 4 temps, c'est-à-dire qu'on a cette résonance de notes qui voudrait qu'on met légèrement la pédale pour accentuer. Et ce qui se passe là, moi j'ai envie de vous dire, faites attention parce qu'il va falloir anticiper. Est-ce que dans l'anticipation, cela ne va pas justement casser une dynamique? Voilà, c'est ça. Donc, observation de l'élève, est-ce que je dois anticiper ou est-ce que je ne dois pas anticiper? Ici, observation de l'élève, il n'y a pas de notation, mais j'ai bien compris qu'il fallait que dans mon observation, que j'anticipe un tantinet soit peu, parce que les temps de pause sont les temps de pause, mais les temps de pause ne sont pas là pour tricher sur le placement. Parce que je vois tout.
Allez, on va refaire ça. On refait donc ce passage où on peut mettre le pouce sur si, comme on peut mettre l'index si le passage du pouce est bien compris. Je ne suis pas d'accord sur le placement de l'accord, puisqu'on va avoir des problèmes après pour continuer, même s'il y a une pause de 2 temps. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas de pause de 2 temps. Et puis, il n'y aura pas ce temps de réflexion. Oh mince, faut que je me remette. C'est ça. Oh mince, faut que je me remette. Mais non, mais là, il n'y a pas de... Faut que je me remette. C'est... Voilà. Donc, on reprend cette partition. Children's Song. Chanson pour enfants. Je n'ai pas les paroles. Mais c'est pas grave. Déjà, on va essayer de jouer les notes. On est parti. Donc, 2, 4, sol, sol, fa. On marque. On marque. Silence. Je recommence. Il faut que je marque bien mes silences. Dans ce que je marque, il faut que je marque mes silences. Donc, il faut bien que je fasse mon levé. On recommence. Silence. Et là, ici, il faut que je me déplace. Et là, ici, je prends donc mon 2, 4. Donc, ce qui veut dire qu'ici, dans mon jeu, ce qui veut dire qu'au démarrage, il va falloir que je me déplace. Parce que ici, il me dit de me mettre en 2, 4. Donc, il va falloir que je me déplace. Donc, comme il faut que je me déplace, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, je vais prendre mon pouce ici comme appui, comme élément de mesure, mais je n'appuie pas sur le La, surtout pas, mais je sais qu'il va falloir que je me place ici. Parce que dans la suite, j'ai Mi La. Mais là, dans la suite, j'ai Sol, Do. Et là, il faut que je fasse Fa, La. Donc, ici, je mets mon repère sur le La, de façon à ce que quand je vais passer, parce que donc, on travaille toujours avec le pouce. Et là, moi, je préfère mettre le pouce. Donc, je recommence. Il faut... Donc ici, est-ce qu'on a besoin vraiment de se déplacer? Est-ce qu'on peut rester? Est-ce qu'on peut rester et ne pas chercher une progression ici? Là, il faut se déplacer. Il faut faire comme l'observation sur la 14e et la 15e mesure. Ici, c'est pareil. Il va falloir se déplacer pour que l'on arrive sur Fa, La, Sol, Do, bien placé, et on n'oublie pas ce pouce qui va donc nous aider dans le déplacement. Même si on n'appuie pas sur la touche, c'est un élément de mesure. Parce que quand on est dans la lecture, on n'a pas tout par cœur et qu'on n'a pas le temps de lire, de regarder son clavier en même temps qu'on lit, ça nous aide, c'est un appui important. Donc, je reprends sur Sol, Fa, La, Sol, Sol, Fa, La, Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré. Je reprends sur Sol. Et là, il ne faut pas se tromper.
Donc là, ici, je pars. Donc là, ici, je reprends. Et là, ici, c'est là, ici que je vais avancer. Silence. Silence. Et là, ici, je vais donc, pendant cette pause ici, tout simplement poser mon pouce ici, mais dans le silence, pour pouvoir aller chercher et là, je reprends mon sol. Et là, ici, je prends mi. Et là, ici, je vais être obligée de me déplacer. Donc, on a dit qu'on ne s'entendait pas. Et là, je prends sol. C'est ça. Donc la mi. Voilà. Là, c'est bon, on est super bien placé. C'est nickel. C'est nickel, nickel, nickel. Je regarde, il n'y a rien qui bloque. Là, c'est bon. Donc, je remarque une dernière fois avant de couper la bobine. Je refais une fois pour vraiment être sûr que toutes mes observations sont bien comprises. Donc, on n'oublie pas qu'il y a donc au démarrage, première, deuxième, troisième mesure, j'avance. On a dit 7, 8, 9, 10. Attention. Il y a une correction. 14, 15. Observation. 18, 19, 20. Observation. Donc là, ici, ça va aller tout seul après. Et là, j'arrive sur Do. C'est bon, on est parti. On est reparti sur le marquage. Donc, je démarre bien comme il me le dit. Parce que à la fin, on arrive bien placé. Parce qu'on est là. On arrive bien placé pour redémarrer. Donc, on va faire comme si qu'il y avait une petite reprise. Observation de l'élève. Je mets ma petite reprise ici, sur mon point d'orgue. Donc, je fais ma petite observation avec ma petite accolade, mes deux petits traits et mes deux petits points de la reprise sur le point d'orgue, puisque c'est un point que l'on peut tenir le temps que l'on veut. Donc, de là, ici, ta 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 ta. Alors là, ici, je suis sur le ré. Donc, on va commencer sur Do. Donc là, ici, je me prépare.
que je descende bien ici. Je suis en train de réfléchir parce que... oui, parce que j'ai des automatismes qui se font directement. Et sur Bartok, il faut pas travailler comme avec des automatismes. Il faut vraiment travailler avec la réflexion de l'avancée des doigts. Donc je reprends. Donc, sur le dos, machin, nanana, c'est bon. Donc ici, je reprends mon dos. Et on est parti. Donc là, sol. Et là, je suis bien placée. C'est pas facile parce que c'est vrai que dans l'automatisme, si admettons ça fait longtemps que je joue du piano, je vais peut-être pas me placer comme ça. Je vais peut-être directement me placer. Moi, si je regarde pas le doigté et ça fait longtemps que je joue du piano et que j'ai que la partition et que je réfute le travail de Bartók. Je me dis que le travail de Bartók n'est pas nécessaire. L'important, c'est que je sache jouer la partition. C'est un parti pris. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Voilà. En gros, je vais faire ça. Donc, je ne vais pas être comme le veut l'académique. Si je dois passer un examen ou un concours, vous allez être recalé. Oui, vous savez jouer, c'est bien de savoir jouer, mais ce qu'il faut, c'est exécuter le morceau comme l'auteur l'a écrit et l'a demandé. Et c'est ça qui est dur et qui est contraignant dans les études, parce que vous ferez ce que vous voulez quand vous aurez fini, mais en attendant, vous n'avez pas fini, donc vous devez l'interpréter comme il se doit. Parce que Bartók, c'est un album pour enfants, c'est dans le sens de l'apprentissage. Voilà, donc on va le refaire une dernière fois
en le faisant correctement, avec les observations et la correction. Parce que des fois, il faut voir, parce que c'est pareil, quand vous avez des chorégraphies, les chorégraphes font des notations, des moments où on ne sait plus si c'est tel pas ou tel pas, ou si c'était le pied devant ou pas. Et en fin de compte, on se rend compte que les danseurs, à un moment donné, l'un fait comme ça et l'autre fait comme ça. Et il y a eu un changement. Pour quelle raison? On n'en sait pas, on n'en sait rien. Et donc, c'est des notations qui sont importantes, c'est des observations qui sont mises sur des registres de travail, comme on va avoir en dessin industriel, où on va fabriquer une pièce et on va revenir sur ce que l'on a fait. Donc, on va revenir sur les archives, on va revenir et on va donc expliquer qu'il y a eu une modification. Voilà. On est reparti. Donc, on a dit qu'on partait sur le dos. Là, c'est bon. C'était bien. Seulement, je sais pas ce que j'ai... Ah oui, parce que là, je suis partie carrément sur un changement de pouce. J'ai fait... Je sais plus où je suis partie, là. Oui, c'est ça. Là, je suis partie au moment du silence, puisque là... Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on peut faire aussi, mais... Là, parce que c'est pas noté. C'est pareil à main droite. Ici, c'est pas noté. On peut partir sur un traditionnel changement de pouce, c'est-à-dire le B à bas du B à bas. C'est pas écrit. Tous les doigtés ne sont pas écrits. Hein. Voilà. Donc, on peut faire... ça, c'est si vous vous déplacez sans changement de pouce. C'est-à-dire... si vous faites ça. Ça, c'est aussi un déplacement sur le clavier. Mais dans cette partition, si on revient en arrière sur le film, vous verrez, moi j'ai fait... Et je suis bien placée parce que si je regarde le doigtier, sur mon mi, je suis bien avec mon majeur. Donc, c'est parfait. Les deux techniques de déplacement sur le clavier sont parfaites. On va revenir, justement, c'est sur le passage qui est un peu litigieux, là, où on se pose la question. on va le refaire avec les deux techniques. Alors, on est parti. Je pars sur mon dos, sur mon observation de l'élève.
pour être sûr que tout va bien. Au moins, si vous commencez, vous êtes sûr. Si c'est bien accordé, il faut entendre le Do. Voilà. Alors, on y va. Do, 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 do. C'est bon. Là, c'est si je fais avec la technique sans le passage du pouce. C'est-à-dire quand on fait les emboîtés. C'est ça, en gros. C'est un doigt prend la place de l'autre. On va le refaire avec le passage du pouce. Donc, Do. Là, du coup, on a fait tout avec le passage du pouce. Et on est bien placé. Parce que si je regarde les quelques doigtés qu'il y a à main droite, je suis bien. Voilà. Parce que ce sont des techniques qui sont appropriées pour le clavier. Voilà. Et là, déjà avec ces deux techniques, vous pouvez déjà arpenter quelques partitions et vous dire je sais jouer et je suis bien placé. Voilà. C'est très important. Et c'est pas évident parce que c'est contraignant dans le sens qu'on se pose toujours la question. Là, par exemple, j'ai une question. Bon, maintenant, il faut aussi prendre sur soi et se dire, pour moi, c'est mieux comme ça. Après, il y a aussi des études pour les petites mains. Qui n'est pas à négliger. Ça, on pourra toujours y revenir. C'est savoir garder la sonorité, le son, en gardant justement cette ligne de conduite qui est importante, cette voix et ce son qui est très important, qui va faire que si vous enlevez quelques notes, vous êtes toujours dans la tessiture de la partition, c'est-à-dire ce que l'on veut entendre absolument. Et c'est ça qui est difficile dans tout ce travail préparatoire, qui est donc d'interpréter une partition, c'est-à-dire mettre son moi dans une œuvre. Oui, mais mon moi compte. Un petit signe et un grand signe. Il faudra qu'il interprète. Il interprétera avec son moi.
C'est ça aussi qu'il faut arriver à comprendre. Mais on veut que, même si, voilà, le physique rentre en compte dans tout, on veut qu'au bout du compte, ce soit comme on veut, comme on doit l'entendre. Parce que c'est ça aussi que le jury observe aussi, parce que derrière tout ça, il y a un travail. Il y a un travail personnel, il y a un investissement de l'élève qui est énorme, parce qu'on ne s'en rend pas compte de tout le travail qu'il y a avant. Ciao, bye bye. Et moi, je vais continuer, je vais m'arrêter là pour Bartók. C'est bien de temps en temps de prendre un petit morceau. C'est quoi l'album? C'est celui-ci. Voilà. Vous, si vous êtes sur Toulouse, vous l'avez donc chez Croque-Note. Et puis vous pouvez, donc vous n'êtes pas obligé de faire tout l'album, mais vous arrêtez sur une partition et justement assimiler, comprendre, revoir certaines choses, se poser les bonnes questions et se dire ah oui, 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 oui. Voilà, le raisonnement aussi. Voilà, il n'y a pas que faire sonner tout au diapason et tout, il y a aussi tout un travail a posteriori à fournir. Et ce travail-là, et c'est bien quand il est assimilé, qu'il est compris, et que l'élève chemine. Voilà, c'est le cheminement de l'élève, c'est très important. Bartók, c'est ça, c'est le cheminement de l'élève, c'est ça. C'est ni plus ni moins ça. À aucun moment, Bartók est un piège où il y a 36 000 difficultés. Oui, c'est dur, comme tout, mais il n'est pas plus exigeant que Chopin, ou Mozart, ou Bach. À aucun moment, il est plus exigeant. C'est juste le raisonnement et le cheminement de l'élève. Moi, voilà ce que j'en ai compris de Bartók.